Buenos dias! Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous présente le chili relleno pour les paresseux. Chili relleno, ça veut dire poivron farci. Donc, on pourrait appeler cette recette un gratin de poivron poblano. L'inspiration, en fait, c'est que le chili relleno, c'est un processus quand même très compliqué. On prend le poivron entier, on le fait griller comme j'ai fait sur l'émission de conservation des piments et des poivrons de la semaine dernière. Ensuite, on enlève les pépins, on épluche, on fait une petite fente en travaillant avec un poivron qui est tout mou, donc un peu comme ici. Puis là, il faut mettre du fromage à l'intérieur, le refermer aussi bien qu'on peut et ensuite, on le met dans une pâte à panure et on le fait frire. C'est absolument magnifique et délicieux, mais en même temps, qui a le temps. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas faire une façon paresseuse de faire les chili relleno que je vais vous montrer aujourd'hui. Le goût est incomparable. C'est un épicé qui dure pas, mais qui est merveilleux. Ça pique en bouche. C'est sûr que pour les enfants, c'est peut-être un peu too much. Vous pourriez l'adapter à votre poivron ou à vos piments favoris. Le processus est hyper simple. Premièrement, ici, j'ai des poivrons que j'ai fait congeler à plat et que j'ai fait ici dégeler dans une assiette tout simplement. Donc, je vais prendre mes poivrons et je vais faire des étages, un peu comme avec une lasagne. Je vais les déposer, même s'ils sont encore un peu gelés, c'est pas grave, donc vous voyez la preuve. Et je vais essayer de faire une belle rangée de poivrons au fond. Ensuite, un étage de fromage. Donc, au Mexique, ils vont utiliser du chihuahua, fromage chihuahua et non le chien, hein? Ou du Oaxaca. Moi, j'utilise ici de la bonne mozzarella, de la mozzarella à pizza ou encore du Monterey Jack serait très bien. Sinon, pour les Québécois, j'ai déjà testé avec le cheddar frais, donc le même cheddar qu'on utilise pour la poutine, mais en bloc, et c'était aussi fabuleux. Un étage comme ça. Ensuite, je fais un autre étage de lanière de poblano. Donc, s'il y a des graines un peu, c'est pas grave. Voilà, donc je finis par une couche de fromage, tout simplement. Et on est prêt à enfourner. Je vais mettre à 400 degrés, soit... Alors, on va écrire ici c'est quoi en Celsius pour nos amis de l'Europe. Et 400 jusqu'à temps que ce soit bien gratiné sur le dessus, tout simplement, au four. Pendant que ça cuit, aujourd'hui, je vous offre un 2 pour 1. Je vous montre une seconde recette qui est basée sur les mêmes bases. Cette version-là, c'est pas la version végétarienne, c'est la version cochonne, littéralement. C'est très, très bon. C'est inspiré du queso fundido. Queso fundido, c'est... Ça aussi, là, dans la cuisine mexicaine, c'est complètement fou. En fait, c'est du fromage fondu, c'est une type de fondu au fromage. Et quand on était en Caroline du Sud l'année passée, on a goûté un queso fundido qui était au chorizo et au poblano. C'était à se rouler par terre. Alors aujourd'hui, je vous montre un gratin au chorizo. Là, ici, je parle bien du chorizo frais. Vous voyez, donc, pas un chorizo séché ou en saucisson, mais un chorizo frais. Ça se trouve maintenant dans la majorité des épiceries. Je vais enlever le... Voyons, comment on appelle ça, le casing? L'enveloppe à saucisse. Bon, je le sais que c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais on se comprend, là. Donc, on va lui enlever cette partie-là pour ne garder que la chair. Maintenant, comme vous feriez rissoler de la viande hachée ou de la viande émincée, on va simplement défaire la viande au fur et à mesure qu'elle rôtit. Pendant que ma viande rissole, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques beaux poblanos que j'ai ici et en faire soit des lanières, soit des dés. C'est comme vous le désirez. Si vous devez choisir entre du chorizo épicé ou du régulier, dans ce cas-ci, je recommanderais probablement du chorizo régulier, ne serait-ce parce que le poblano, lui, est déjà assez épicé. Par contre, si vous êtes du type qui adore les épices, ben alors là, lâchez-vous lousse, comme on dit en bon québécois. Voilà, on commence à approcher du résultat. Donc, je viens d'ajouter les poblanos que j'avais hachés à mon chorizo. Je dépose mon mélange de saucisse chorizo et poblano dans le fond de mon plat à gratin. Et encore une fois, je recouvre de fromage. Et voilà, on va aller le mettre avec son petit cousin végétarien au four. Pour le servir, vous pourriez manger le gratin directement comme ça, c'est ce que je fais la majorité du temps. Mais des fois, pour en faire un repas complet, je le sers dans des magnifiques tortillas de maïs qui ont tendance à être un peu caoutchouteuses. Hein? Quand elles restent au frigo, ça garde vraiment longtemps. Le mieux pour réchauffer une tortilla de maïs fraîche, c'est, selon moi, une plaque en fonte. On met la tortilla
et on la réchauffe tout simplement. Pour la version queso fundido, on ne veut pas que le fromage soit grillé, alors je le sors tout de suite. Et pour la version chili relleno de paresseux, je vais le laisser gratiner encore un tout petit peu. Regardez-moi ça! C'est magnifique! Pour ma minute d'humilité aujourd'hui, je dois vous dire que je suis un petit peu masochiste. En fait, j'adore l'épicé, mais mon corps le supporte pas très bien. Dès que je mange épicé, je me mets à suer du front, des yeux, j'ai des grosses barres ici. Donc, quand je m'apprête à manger un plat comme ça, je me mouille un petit essuie-tout ou une débarbouillette pour pouvoir éponger. Alors, apprêtez-vous à me voir avoir la petite bête rouge et suante. Donc, pour le service, comme je disais, vous pourriez le manger carrément comme ça en le coupant en sections comme on ferait avec une lasagne, avec un gratin. Sinon, on prend notre tortilla fraîche que j'ai ici, lequel je prends. Ma petite vache a mal aux pattes, tirons-la par la queue, elle ira bien mieux. Ah, c'est celle-là. Je prends une belle section et je m'en fais un petit taco. Je vais rouler comme ça, tout simplement. Et Est-ce que vous êtes curieux de voir celui-là? J'imagine que oui, hein? Pour le queso fundido, même processus. Un morceau de tortilla. Regardez-moi ça. Ça, c'est dur à battre. Allez magasiner les poblanos tout de suite, on est en saison parce que dans 2 mois, je vous garantis, vous allez avoir toute la misère du monde à en trouver. Le chorizo aussi, délicieux. Sur ce, buenos días, adios amigos. Ciao, à la semaine prochaine.